Bonjour. Aujourd'hui, un conte africain. Diaboune Dao, raconté par Mamadou Diallo, illustré par Vanessa Yé, aux éditions Syros. Diaboune Dao. Diaboune Dao était une toute petite fille qui habitait un village du Sénégal. Et comme tous les enfants d'Afrique, elle aimait beaucoup les gnôles. Les gnôles, ce sont ces toutes petites noix qui viennent de ces grands arbres d'Afrique qu'on appelle les palmiers. Tous les enfants adorent casser les gnôles pour croquer la petite amande qui se trouve dedans. Mais Diaboune Dao en a abusé. Elle aimait trop les gnôles. Même la nuit, quand tout le monde dormait, Diabou restait toute seule dans la grande cour de la maison à casser ses gnôles. Même quand tout le village était endormi, on entendait encore Diaboune Dao casser ses gnôles. Une nuit, alors qu'elle était là, toute seule à casser ses gnôles, on entendit un lion rugir très loin dans la brousse. Aussitôt, la maman de Diaboune Dao s'est réveillée. « Diaboune Dao! Diaboune Dao! Diabou! Dépêche-toi d'entrer dans la chambre. Tu entends ce lion qui rugit. Certainement qu'il vient vers le village. »« Oh, mais je casse mes gnôles, maman. Ce n'est pas un petit lion qui fera courir Diaboune Dao. Diaboune Dao casse ses gnôles. » Et elle a continué à casser tranquillement ses gnôles. Tous les jours, elle avait devant elle sa grosse pierre toute plate. Elle y posait ses gnôles et avec une toute petite pierre, Diaboune Dao cassait. Elle cassait et au fur et à mesure, elle se jetait dans la bouche ces toutes petites noix de gnôles qu'elle croquait. Elle croquait. Mais on entendit un autre rugissement beaucoup plus fort. Le lion s'était bien approché. Le papa s'est réveillé. « Diaboune Dao! Diaboune Dao! Diabou! Dépêche-toi d'entrer dans la chambre. Tu entends ce lion qui rugit. Personne n'osera sortir pour te sauver. »« Ah, mais je casse mes gnôles, papa. Ce n'est pas un petit chat malade qui va faire courir Diaboune Dao. Diaboune Dao casse ses gnôles. » Et elle a continué à casser. Coi, 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 coi. Elle croquait. Coi, 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 coi. Elle croquait. Mais à présent, le lion était dans le village. Ses rugissements étaient terrifiants. Plus personne n'osait sortir. Toutes les portes de toutes les maisons étaient bien barricadées. Je ne vous ai pas encore parlé du grand frère de Diaboune Dao. Il dormait dans une autre case, là-bas, au fond de la cour. À son tour, il s'est réveillé. « Diaboune Dao! Diabou, ma petite sœur! Diabou, dépêche-toi d'entrer dans ma chambre. Le lion va sentir que tu es là. Dépêche-toi. »« Ah, mais je
me casse mes nioules. Et le lion est rentré dans la case. Il est rentré, il s'est dirigé vers Diabundao. Diabundao se lève promptement. Elle jette sa petite pierre et vient à la rencontre du lion. Et le lion avale Diabundao. Hum! Mais Diabundao sort par les fesses du lion. Elle avale le lion. Mais le lion sort par les fesses de Diabundao et il avale à nouveau Diabundao. Diabundao ressort par les fesses du lion et avale le lion. Elle bouche ses fesses avec du papier. Et elle s'en va dormir tranquillement et passe une excellente nuit. Le matin de bonne heure, Diabundao s'est réveillée et elle est partie en courant de toutes ses forces. Ah, tout le monde se demandait où elle pouvait s'en aller, cette fille, en courant si vite. Elle le savait. Elle est arrivée au marché. Il y a beaucoup de monde. Chacun achetait ce qui lui plaisait. Diabundao s'est frayé un chemin, un passage au milieu de tous ces gens. Elle est venue se mettre au centre du marché et elle a crié aussi fort qu'elle a pu. « Ah, vous, les gens du marché, je peux bien vous faire peur !» Tout le monde s'est retourné. « Nous faire peur à nous? Une toute petite fille comme toi? Même tes parents n'arriveront pas à nous faire peur. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire peur. » Ah, c'est ce que vous dites. Il n'y a que Dieu qui peut vous faire peur. Est-ce que vous en êtes sûr? Elle a enlevé son papier et le lion est sorti. Et lui-même avait si peur qu'il est très vite allé se cacher en pleine forêt. Et les gens du marché ont eu peur aussi. Certains ont eu si peur qu'ils ont laissé tout ce qu'ils avaient acheté. D'autres, leurs chaussures, leurs bonnets, leurs mouchoirs de tête. Et Diabundao a éclaté de rire. Avant de retourner calmement chez elle, continuez à casser ses nioules. Et voilà, c'est là que le conte finit. Le premier qui l'aura respiré ira au paradis. Voilà, un magnifique livre des éditions Syros. Vous pouvez aussi retrouver ce conte raconté donc par Mamadou Diallo. C'est une petite pépite à découvrir. À bientôt. Ah, je vous montre juste les nioules et tout le bruit de toutes ces petites graines. Voilà, juste pour un au revoir. À bientôt.